Bonjour, bienvenue sur ce plateau TV Énergie renouvelable et territoire du salon Bipositif 2019. Je me présente, je suis Thomas Blosseville, je suis journaliste spécialisé sur la transition énergétique et j'ai le plaisir d'animer ce plateau TV autour de 12 tendances clés de la transition énergétique. Pour le sujet qui nous intéresse pour l'instant, on va parler d'innovation, on va parler de territoire, d'énergie renouvelable, autour d'un sujet que j'intitulerai de la centrale au consommateur. Quand les énergies renouvelables innovent, je vais avoir le plaisir d'en parler avec deux représentants de deux sociétés qui innovent et qui en plus sont en partenariat, et un partenariat qui illustre bien les tendances de la transition énergétique actuellement. Donc j'ai avec moi Aziz Ouahabi, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes de la Compagnie nationale du Rhône, la CNR, où vous êtes responsable de l'innovation au sein de la direction transition énergétique et innovation. Et Manon Diran, bonjour. Bonjour. De chez Be Bright, donc vous êtes responsable ou directrice commerciale de chez Be Bright. Vous nous expliquerez un peu plus précisément tout dans un instant ce que vous faites. Mais on va peut-être commencer, Aziz Ouahabi, avec la Compagnie nationale du Rhône. Alors la CNR est un acteur assez connu dans le monde de l'énergie, mais d'abord comme aménageur et exploitant du Rhône. Seulement aujourd'hui, vous n'êtes pas uniquement dans l'hydraulique en fait. Est-ce que vous pouvez déjà nous dresser un peu un panorama d'où se positionne la CNR dans les énergies renouvelables ? Oui, donc CNR, pour Compagnie nationale du Rhône, donc on est concessionnaire du Rhône depuis près de 85 ans maintenant, depuis 1934. Et à ce titre, on l'a aménagé sur plusieurs missions: production d'énergie renouvelable à travers l'hydroélectricité, promotion de la navigation et développement des usages agricoles et de l'irrigation. Donc 3 missions solidaires entre elles, donc qui fait de CNR un modèle qui est assez unique en France et dans le monde. Et avec un vrai équilibre entre des missions industrielles et des missions d'intérêt général, donc qui se traduisent également dans l'actionnariat de la société, qui est un actionnariat mixte public-privé, mais également dans les missions qu'on peut réaliser au quotidien. Donc à ce titre-là, on produit à peu près 25% de la production hydroélectrique française. Et CNR, donc c'est ça pour les missions historiques. C'est l'hydraulique. Voilà. Et à part l'hydraulique ? Et à part l'hydraulique, depuis une grosse dizaine d'années, on s'est également... on a commencé à développer des autres énergies renouvelables que sont l'éolien et le photovoltaïque, avec une activité qui est toujours très très importante aujourd'hui dans ces deux autres énergies. Donc aujourd'hui, CNR, c'est aussi 600 MW d'éolien et 80 MW de photovoltaïque installés à date. Et qui sont situés où ? Pour faire assez simple, pour caricaturer, l'éolien aujourd'hui est installé dans le grand quart nord-ouest de la France et le solaire photovoltaïque plutôt dans le grand quart sud-est français. Alors ça, c'est pour un peu le mix énergétique de la CNR, mais surtout, il y a peu de temps, il y a 2 ans, je crois, la CNR s'est dotée d'une direction transition énergétique et innovation où vous travaillez. Pourquoi est-ce que vous êtes doté d'une telle direction ? Cette direction, elle fait suite à un plan stratégique qui a été bâti au sein de CNR et qui a matérialisé la volonté qu'on avait de s'ancrer, d'accélérer la transition énergétique et d'accélérer aussi la mutation de nos métiers. Donc on l'a créé pour plusieurs raisons, et en particulier 3. L'une d'elles est de sanctuariser les équipes qui sont en charge de projets de transition énergétique, être capable de donner des moyens humains et financiers pour pouvoir développer des projets de transition énergétique. La seconde, c'est de l'innovation, donc transition énergétique et innovation. Donc à la fois une innovation interne pour motiver, mobiliser les équipes, mais également une innovation externe à travers tout un écosystème de partenaires qu'on essaie de développer et de structurer. Donc depuis la société de type start-up jusqu'au grand groupe, inclut les parties prenantes publiques, inclut les financeurs, inclut les universités, les laboratoires, les pôles de compétitivité. Et donc du coup, sur quel type de thématique, par exemple, vous pouvez travailler ? Aujourd'hui, on a 5 axes, on développe 5 axes dans nos thématiques de transition énergétique. Les premières qui sont en lien avec notre parc de production renouvelable, qui ne sont donc que du renouvelable. On est le premier producteur français d'électricité 100% renouvelable. Donc c'est être capable de piloter cette intermittence donc de ces énergies renouvelables. La deuxième, c'est de la réduire, donc à travers des projets de stockage, par exemple, ou de nouveaux gisements sur de l'hydrogène vert. Ensuite, valoriser mieux notre électricité renouvelable en trouvant de nouvelles créations de valeur, de nouveaux modèles économiques pour pouvoir valoriser cette électricité renouvelable. Et puis pour terminer, 2 autres aspects qui sont les nouvelles énergies et puis innover avec les territoires qui font partie de l'ADN de CNR, et accompagner les territoires dans leur mutation et la transition énergétique de ces territoires. Et du coup, j'imagine aussi accompagner la CNR dans sa transformation, oui, dans son évolution. Alors, vous avez dit que vous travaillez avec plusieurs partenaires. Parmi ceux-là, il y a Be Bright. Alors, du coup, Be Bright, peut-être une société plus récente. Vous n'avez pas le recul historique de la CNR. Mais alors, voilà. Quel est votre métier chez Be Bright ?
Oui, donc Be Bright, pour faire juste un tout petit peu d'historique, on a été fondé en 2015 par Frédéric Campé et Patrick Le Guillette, et on est à Lyon et à Singapour. Et nous, notre ambition et notre corps de métier, c'est d'apporter de l'intelligence sur l'énergie aux consommateurs pour leur permettre de consommer une électricité plus verte et une électricité qui sera moins chère. Donc ça, c'est notre ambition. Et on développe ça au travers de différents services qui mettent au cœur de ces services-là toutes les dernières technologies autour de l'intelligence artificielle et de l'IoT et qui permettent du coup via la donnée d'apporter au consommateur du pouvoir sur sa consommation et donc de lui permettre de consommer plus vert. Alors, on parlait de consommateurs, c'est quel type de consommateur ? Alors nous, on travaille avec des grandes entreprises, donc des bâtiments tertiaires, des bâtiments industriels, donc typiquement dans l'agroalimentaire, donc tout ce qui va être supermarché, également grande distribution, l'industrie du froid, etc. Et donc, pour leur proposer quel type de service ? Alors, on va leur proposer plusieurs types de services. Le premier, ça va être de les aider à mieux comprendre leur consommation et en fonction de ça, de prévoir ce qui va se passer et donc de leur apporter des recommandations sur comment mieux consommer au quotidien avec des systèmes d'alerte, d'alarme. C'est suivre les données et les exploiter. Et apporter de la valeur à ces données-là, souvent parce qu'on la remonte et puis il n'y a pas de valeur parce qu'on n'en fait rien. Donc nous, c'est d'apporter beaucoup de valeur ajoutée sur cette donnée-là en remontant des alertes vraiment qui vont être utiles au quotidien dans l'opération de ces bâtiments et dans la gestion énergétique de ces bâtiments. L'étape d'après, c'est d'aller utiliser la flexibilité qu'ont chacun de ces consommateurs dans la façon dont ils consomment, dont ils ne sont pas forcément conscients justement parce qu'ils ne remontent pas de données. Et donc notamment chez ces consommateurs qui consomment du froid ou du chaud, d'aller caractériser leur inertie thermique et d'utiliser cette inertie thermique-là pour aller consommer au bon moment. Et donc c'est là où on en reviendra, tout le partenariat avec la CNR prend son sens, c'est d'aller justement essayer de les aider à consommer au moment où l'énergie est la plus verte, par exemple, ou où l'énergie est moins chère, en faisant des micro-déplacements sur leur consommation. Vous avez parlé d'intelligence artificielle, je crois. Vous avez une dimension prédictive aussi. Exactement, c'est là qu'intervient l'intelligence artificielle, ce qu'elle permet de prévoir justement comment va consommer le bâtiment en fonction de paramètres de type météo ou de l'occupation du bâtiment. Et donc en fonction de cette prévision-là, d'adapter sa consommation justement à d'autres paramètres comme est-ce que l'électricité est verte ou non, est-ce que le prix de l'électricité est cher ou non. Alors si on vous a réunis tous les deux ici, c'est parce que très récemment, sur quelques semaines tout juste, je crois, vous avez noué un partenariat. Alors déjà, est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la nature de ce partenariat ? En quelques mots, on s'est rencontrés effectivement il y a quelques mois entre Be Bright et CNR sur ce que vient d'expliquer Manon très clairement, notamment parce qu'il y a des enjeux de transition énergétique pour nous qui sont des enjeux très macro de décarbonation, de l'économie en général, donc à la fois de la production d'électricité, des transports, des bâtiments, et puis on peut aller très très loin dans cette démarche-là, des enjeux de changement climatique qui sont évidents et qui sont déjà une réalité pour nous aujourd'hui. Et puis ensuite, des sujets qui sont très importants, c'est la digitalisation que peut apporter Be Bright et l'aspect territorial, enfin aller au plus près du consommateur, aller au plus près de la collectivité pour pouvoir agir à son niveau et être capable de révéler la flexibilité qu'elle a dans sa manière de consommer. On s'est retrouvé donc sur ces sujets-là et on a décidé donc à l'été 2018 d'entrer au capital de la société Be Bright, donc une prise de participation que CNR a opérée au sein de Be Bright. Et plus largement que ça, et comme l'expliquait Manon, de conclure un partenariat assez exclusif pour aller révéler encore plus de flexibilité chez ces clients-là, grâce à une fourniture d'électricité verte que CNR pourra apporter, grâce à des compétences de salle de marché que CNR a, et grâce à l'intelligence que Be Bright est capable d'aller révéler chez les clients. Donc deux volets. Un volet capitalistique qui montre peut-être l'intérêt que la CNR a dans la société Be Bright, et un volet sur l'offre, donc le développement d'offres de fourniture d'électricité verte sur la base du mix de production de la CNR qui vous permet à vous, Be Bright, de développer une offre d'électricité verte. Quel est l'intérêt pour vous d'ajouter ça à votre catalogue? Oui, tout à fait. Du coup, ça permet d'aller sur la dernière brique de service pour nos clients et d'avoir vraiment quelque chose de combiné donc, entre la fourniture d'électricité verte et l'optimisation de leur flexibilité, parce que ça permet en fait de valoriser la flexibilité qu'ils ont dans la façon dont ils consomment au plus près du marché. Donc avec l'accès qu'a la CNR auprès des salles de marché et en travaillant étroitement ensemble, ça nous permet d'apporter justement plus de valeur à ces consommateurs en
en leur permettant en fait de profiter des opportunités qu'il y a sur les marchés où en fait on n'a pas un tarif avec des heures de nuit et des heures de jour, mais plutôt un tarif qui évolue heure par heure, avec une grosse volatilité qui justement va être amenée à accroître dans les prochaines années avec toute l'énergie renouvelable qui arrive sur le réseau. Et donc c'est de permettre à ces clients-là que cette volatilité qui arrive sur les marchés ne soit pas un risque, mais justement une opportunité en déplaçant leur consommation en fonction de cette tarification qui varie. Alors vous l'avez tous les deux un peu évoqué là, sur les raisons, sur la complémentarité entre les deux sociétés. Si on résume un peu, voilà, pourquoi cette alliance a fait sens L'alliance, elle fait sens parce qu'on prend un peu le meilleur des deux mondes. CNR, qui est un acteur de référence dans les énergies renouvelables, qui a une salle de marché, un accès à ces marchés-là, qui est capable de valoriser, de produire de l'électricité renouvelable. Et puis le meilleur de l'autre monde, qui est Be Bright, une société très agile, qui a développé beaucoup de choses dans le domaine de l'algorithmie, la data science, et jusqu'à de l'intelligence artificielle. Et avec une force commerciale mise en place, être capable d'aller au plus près des clients et justement d'aller expliquer. Je pense qu'il y a aussi une forme d'évangélisation de ces clients-là pour leur expliquer qu'il y a du gisement de valeur dans leur consommation d'électricité et qu'ils peuvent être acteurs aussi de cette transition énergétique et pas uniquement consommateurs. Donc on part vraiment de la production jusqu'à la consommation. Et maintenant on ne l'a pas évoqué, mais je pense qu'on pourra l'évoquer un peu plus tard dans le débat, c'est les sujets d'autoconsommation qui vont arriver très rapidement, d'éco-quartier, sur des sujets sur lesquels on est obligé de s'intéresser. Et vous, c'est les sujets sur lesquels vous travaillez du coup à la CNR? On y travaille au titre de CNR, on y travaille aussi avec Be Bright et on a besoin d'y travailler de manière très très large pour pouvoir adresser intelligemment cette solution. Alors, et de votre côté du Be Bright, on a compris qu'il y a l'intérêt d'accéder à la salle de marché de la CNR. J'ai aussi envie de dire, des offres d'électricité verte, il y en a par ailleurs sur le marché, des opérateurs de flexibilité aussi. Qu'est-ce qui fait que la CNR vient bien s'intégrer à votre modèle de start-up? Ouais, déjà, comme l'a dit Aziz, c'est le premier producteur d'énergie 100% renouvelable en France. Donc on a vraiment un ADN vraiment commun sur notre ambition et sur notre façon de voir les choses pour accompagner nos clients dans la transition énergétique. C'est un acteur local avec une structure qui est, même si c'est un groupe plus ancien, qui est, je pense, aussi agile que nous. Et donc ça permet justement de faciliter tout ça parce que voilà, il n'y a pas que le côté justement technologique, il y a aussi le côté humain qui fait que ça marche bien, une intégration. Et je pense que c'est ce qu'on a aussi trouvé chez la CNR et qui nous a donné envie d'aller plus loin dans ce partenariat. Et vous avez déjà un premier retour de certains clients ou c'est encore trop tôt dans le lancement de l'offre? On est déjà en train d'installer des services conjoints auprès de certains clients. Je pense qu'on communiquera en temps utile là-dessus parce qu'on est en pleine cours d'installation et d'acquisition d'informations. Non, aujourd'hui, on a une ambition assez forte là-dessus parce que l'alliance des deux mondes, comme on l'expliquait, cette manière de co-construire de nouvelles solutions permet d'avoir une approche beaucoup plus systématique de ce monde de la transition énergétique et de la pénétration de ces énergies renouvelables dans les usages au quotidien, donc depuis le véhicule électrique jusqu'à le pilotage d'un bâtiment ou d'une entreprise dans le tertiaire ou dans l'industrie. Donc on est au début d'une aventure qui, je pense, sera assez... j'espère la plus longue possible et la plus riche possible. Au début d'une aventure, si je reviens un peu au titre de notre sujet, de la centrale au consommateur, c'est vrai qu'on avait un peu l'impression quand vous présentez ce partenariat que ça pose un modèle, presque un lien direct de la centrale au consommateur. Voilà, ça préfigure pour vous le modèle de demain qui est en train de se développer? Oui, je laisserai compléter Aziz. Oui, tout à fait. Notamment, on a commencé à l'évoquer autour des sujets d'autoconsommation, des sujets aussi d'éco-quartier. Enfin voilà, donc d'amener à la fois du coup du réseau centralisé de l'énergie renouvelable, mais aussi en local. Et tout ça, voilà, c'est des choses qui vont se développer de plus en plus et où du coup, à la fois de comprendre comment fonctionne le réseau au niveau central et de pouvoir le gérer localement, c'est là qu'est la clé, je pense. Et ça correspond un peu aux travaux que vous faites par ailleurs en termes d'innovation chez la CNR? Oui, plus que jamais. CNR, comme je l'ai dit en introduction, c'est une entreprise qui aménage le territoire. C'était sa raison d'être initiale, qui est productrice d'électricité 100% renouvelable. C'est le deuxième pied sur lequel on marche. Donc cette approche renouvelable plus territoire et ce que la transition énergétique, ce que les solutions avec la digitalisation des métiers et les apports que Be Bright peut nous apporter c'est la bonne manière, je pense, pour avoir une approche vraiment systémique de ce monde de l'énergie
et d'apporter des réponses aux citoyens directement, et puis de manière indirecte à l'échelle de l'écoquartier, du consommateur en général, quoi. Donc si on anticipe un peu, quelle pourrait être la prochaine étape? Est-ce que vous allez devenir des opérateurs de micro-réseaux, vous ouvrir sur le quartier, du coup, sur le consommateur résidentiel? Les sujets de micro-réseau, je pense que Ebi Bright et nous y intéressons, et puis on y travaille conjointement. Ce qui nous intéresse au-delà, c'est que dans cette approche de la transition énergétique, on remet le client au centre, on remet le citoyen au centre. Donc même si on s'adresse à une régie qui gère l'immeuble, même si on s'adresse à un client dans l'agroalimentaire, comme le citait Manon, qui va vendre des produits de grande distribution dans l'agroalimentaire, on s'adresse in fine au client et au citoyen qui va venir acheter ces produits-là. Donc le discours et la manière de travailler s'adressera toujours à ce client-là, même si c'est pas lui qui va être tout de suite en prise avec la valorisation de cette flexibilité. Parce qu'il faut être capable de l'agréger de manière suffisamment intelligente et de la faire remonter pour la valoriser sur les marchés. Et ça demande par un mécanisme d'agrégation, d'être capable de structurer justement ce pool de clients auquel on s'adressera. Vous voyez, vous ciblez le marché résidentiel, justement, intégrer cette dimension plus micro-réseau à moyen terme? Comme l'a dit Aziz, via une logique plutôt d'agrégation. Donc, en tout cas, à court terme, pas en direct sur une logique B2C, mais vraiment plutôt dans une logique avec des mailles assez agrégées de type écoquartier, etc. Où là, du coup, on va vraiment toucher le résidentiel via la gestion de ces bornes de recharge à l'échelle d'un quartier, en ayant des systèmes peut-être de stockage centralisés pareil au niveau du quartier, mais du coup plutôt dans une logique d'agrégation qui fait que finalement en mutualisant des ressources, on est plus pertinent économiquement, mais aussi plus pertinent au niveau écologique, qui est le but qu'on cherche. Et pour compléter également, aujourd'hui, nous, CNR, on s'intéresse à la fourniture d'électricité, même auprès des particuliers. On expérimente un partenariat avec une autre société toulousaine, cette fois-ci, qui s'appelle ILEC. Et on a mis en place depuis quelques mois une offre de fourniture verte pour les particuliers, donc autour de 3 de nos centrales hydroélectriques dans le sud de la vallée du Rhône, donc entre Montélimar et Avignon, pour faire simple. Et pour lesquels on propose justement de faire le lien encore plus rapidement entre le client, son fournisseur et le producteur que nous sommes, et être capable de proposer à ce client-là de choisir une production d'électricité verte et locale produite par CNR. Donc ça remporte un vif succès parce qu'on a plusieurs milliers aujourd'hui de clients qui ont souscrit et à une maille du particulier, quoi, en l'occurrence. Vous avez dit que c'était le début d'une histoire. Est-ce que c'est encore des sujets, des travaux qui sont assez exploratoires? Ou est-ce que ça peut arriver très vite, à l'horizon de 2 ans, 5 ans, vraiment se développer plus massivement? Alors, vis-à-vis du changement climatique, c'est une réalité. On l'observe tous les jours dans nos métiers, dans la production. Je pense que la transition énergétique, on peut dire la même chose, c'est déjà une réalité aujourd'hui dans nos territoires. C'est déjà des sujets qu'il faut développer. Ce qui nous reste à faire, c'est de passer à l'échelle. Ebi Bright et CNR sur ces marchés-là, les démonstrateurs, on les met en place, on les a mis en place. Il faut passer à l'échelle. Et là, il y a un enjeu pas d'industrialisation réellement, mais de passage à l'échelle vraiment pour pouvoir en faire une réalité palpable par tout le monde. Et les conditions du cadre réglementaire ou de marché sont les bonnes aujourd'hui, ou est-ce qu'il y a encore des freins, des obstacles à lever pour changer d'échelle? Disons que l'avantage justement d'être intégré, ça permet de lever un peu ces freins réglementaires et donc d'amener justement plus facilement la transition énergétique à nos clients sans se soucier de ces freins réglementaires là, parce qu'effectivement sur des problématiques plutôt d'autoconsommation, autoconsommation collective, il y a encore pas mal de choses qui rendent des fois difficile ce type de projet. Et donc là du coup en étant totalement intégré avec la CNR, ça permet de faciliter ça et de passer outre ces difficultés qu'on peut avoir en projet en direct. Et prendre les étapes les unes après les autres un peu plus sereinement. Et peut-être pour conclure, est-ce que vous êtes allé voir un peu à l'étranger, à l'international, s'il y a des zones où ce type de modèle se développe plus que d'autres? Est-ce qu'en Allemagne, ça va plus vite? Oui, aujourd'hui, ça c'est une réalité dans beaucoup de pays dans le monde. C'est encore plus vrai dans les pays dans lesquels on peut accéder à un marché de l'électricité, parce que ce qu'on souhaite aussi valoriser, c'est cette synergie entre Ebi Bright et CNR et cette capacité d'agir en temps réel entre une production verte et un accès au marché pour apporter plus de services et plus de valeur à nos offres. Ça demande quand même à ce qu'il y ait un marché ou à ce qu'il y ait en tout cas
certains composants de marché qui permettent justement d'aller valoriser cette flexibilité. Donc il y a de nombreux pays dans le monde qui le sont, hein, tous les pays occidentaux pour la plupart le sont. En Asie également, Sabi Bright y travaille. On est à Singapour où effectivement il y a un marché qui est totalement libéralisé, donc sur une même structure que le marché français, et où là en fait les consommateurs n'ont même pas besoin en fait de passer par un fournisseur pour se fournir sur le marché de gros de l'électricité. Donc l'offre qu'on offre avec la CNR, on l'offre la même en fait à nos clients singapouriens en direct en fait. Très bien, on a compris que c'était le début d'une histoire, donc on suivra les prochains chapitres autour du développement de l'autoconsommation collective notamment. Je signale à tous ceux qui sont intéressés par le sujet que l'autoconsommation collective fait partie des sujets qu'on traite sur ce plateau TV, donc il y a un autre sujet vidéo à retrouver en ligne spécifiquement sur ce sujet, donc soit sur le site du salon Bipositive, soit sur le site du partenaire batijournal.tv, ainsi que toutes les autres vidéos qu'on a le plaisir de tourner ici. Et pour ce sujet de l'innovation dans les territoires, je vous remercie de nous avoir présenté ce partenariat. Merci beaucoup. Merci.